j'espère que vous allez bien. Ça y est, je suis enfin de retour. Voilà, ces dernières semaines, j'ai été un peu moins présente sur la chaîne. Très honnêtement, j'ai eu besoin de prendre du temps pour moi. Et alors, ça veut pas dire que je n'ai rien préparé, bien au contraire, parce que de ce qu'on peut voir ici, je vous ai préparé une petite surprise. Mais c'est vrai que j'ai eu besoin de prendre un peu de temps pour moi et j'ai quelques petits soucis de santé. Voilà, qui viennent se greffer et qui sont pas très cool et qui font que parfois j'ai énormément besoin de me reposer, et quand je me repose, eh bien je ne fais pas grand chose, mis à part lire au final, parce que c'est une activité que j'adore autant que le scrap et qui me demande pas trop d'énergie. Mais malgré tout, malgré mes absences, malgré ce besoin de se recentrer, de se reposer, vous êtes toujours présents. Et pour ça, merci infiniment. C'est aussi pour cette raison que j'ai créé ce challenge créatif pour YouTube, pour les réseaux, mais principalement au final pour vous. J'ai été grandement inspirée par le challenge créatif du mois de mai que Corinne de la chaîne Rose Bonbon Coco a mis en place. Donc je ne sais pas si tu passeras par là, Corinne, mais en tout cas, si jamais tu passes par là, merci beaucoup parce que ton challenge m'a énormément inspiré et il m'a permis de créer le mien. Challenge qui, je l'espère, vous plaira et vous fera plaisir. Pour le challenge, vous allez le voir, j'ai pensé ça de façon assez simple. Je voulais vraiment quelque chose qui change, qui nous challenge. Et en même temps, je voulais que ce soit tenable au niveau de l'intensité. Alors effectivement, ce qui est tenable pour moi ne l'est pas forcément pour tout le monde. Mais j'ai essayé au maximum de trouver un juste milieu. Mon challenge, je l'ai pensé sur 15 jours. Je me dis que ça peut être bien. Donc je l'ai pensé de la façon suivante. Un jour, on fait une création. On a un thème, une contrainte. Un jour, on fait une pause. Ce qui nous permet d'avoir vraiment une création tous les 2 jours. Comme je vous l'ai dit, pour chaque défi, il y aura un thème et une petite contrainte. Alors certains thèmes et certaines contraintes, vous allez voir, elles sont assez faciles à mettre en place. Et il y en a d'autres où très honnêtement, ça pourrait être un petit peu plus compliqué. Donc c'est le but du challenge, c'est vraiment de se creuser les méninges. Là, le plus important, je dirais, c'est prenez du plaisir et éclatez-vous. Vous pouvez participer avec tout ce que vous avez à la maison. Ça peut être du scrap, de l'art journal, des cartes, de l'aquarelle. Enfin vraiment, peu importe le loisir créatif qui vous passionne aujourd'hui, vous pouvez l'utiliser. Bon, je crois que j'ai quand même assez parlé. Il était temps de commencer le tout premier défi du challenge. J'ai donc envie de vous dire, sortez vos papiers, vos ciseaux, vos tampons, tout ce que vous souhaitez. On pourrait même sortir un café, un thé, un ice latte, un cocktail sans alcool, enfin peu importe, même, enfin voilà, tout ce que vous souhaitez, n'hésitez pas à le sortir. Et moi je vous dis, c'est parti pour la première création. Allez, c'est parti pour ce premier challenge. Une seule couleur, 3 matières différentes. Le thème, c'est monochrome floral. Quand j'ai repensé à ce thème-là, j'ai tout de suite pensé au nouveau tampon de chez Saga Peau Scrap. Je vais vous le montrer juste après. Vraiment, il est fait pour ce challenge-là, clairement. Alors le voilà, donc c'est la fée Magnolia. Donc c'est une petite fée avec une robe fleurie. Enfin, vraiment, je trouve que pour le thème de ce challenge-là, il s'y prête parfaitement. Je l'ai tamponné sur du papier aquarelle avec de la Versafine claire. Versafine noire, je vous dis une bêtise. Et en base de carte, j'ai utilisé le grand timbre du set de dies timbre de chez Scrap Didi. Et donc là, vous voyez une première texture. Évidemment, qui dit monochrome, c'était quasiment sûr que j'allais choisir du rose. Donc première texture, c'est du papier de soie rose. Vous allez voir la seconde texture, je vous l'ai montré, sont les étiquettes en papier. J'ai un peu plus eu de mal, c'est pour la troisième texture, mais au final j'ai trouvé. Alors c'est déjà un challenge, je trouve, d'avoir des contraintes, des thèmes. Mais malgré tout, je voulais me donner un challenge en plus. Et en ce moment, j'ai envie d'utiliser du matériel que je n'utilise pas forcément énormément.
Donc c'est chose faite pour cette vidéo là. J'ai ressorti mes Neocolor 2 qui fonctionnent très bien mais que je n'utilise malheureusement pas assez. Je vous montre un peu plus loin dans la vidéo les couleurs que j'ai utilisées. Alors je suis par avance désolée, mais le cadrage était un petit peu merdique. Donc en soi, je n'ai rien fait d'exceptionnel, il n'y a pas beaucoup de techniques et autres, mais malgré tout, c'est vrai que le cadrage n'était pas terrible. Donc j'en suis désolée pour ça, c'est pour ça que je vais aussi couper pas mal de fois la vidéo. Vous allez voir. Parce qu'au final, comme le cadrage était vraiment pas bon, je me suis dit bah autant couper et vous montrer le résultat à la suite, en sachant que au niveau technique, je n'en ai pas forcément. J'applique le Neocolor sur ma palette, j'ajoute de l'eau et avec un pinceau à réservoir d'eau, je viens ajouter la couleur sur mon tampon. J'y pense à l'instant en voyant la mise en couleur, mais c'est pas du tout la fée Magnolia, c'est la fée Lotus. N'importe quoi, on oublie ce que j'ai dit au début. Comme je vous l'avais annoncé, je vais vous annoncer les couleurs. Donc j'ai pris la couleur rose, la couleur rouge rubis, la couleur pourpre, bleu cobalt clair, c'est bien ça, bleu de cobalt clair, et la couleur saumon rose, en sachant que j'ai également pris deux autres couleurs, c'est le beige et le marron, donc pour la peau et pour les cheveux. Là, j'ai sorti deux Magicals. Voilà, je voulais faire un effet quand même de fond au niveau de mon petit timbre, parce que sinon ça aurait fait un petit peu trop blanc, je trouve. Le premier que j'ai utilisé, la Abandon Coral, c'est une poudre Magical qui est complètement irisée. Et celui-ci, c'est le Plumeria... Plumeria, je n'ai plus la suite du nom. Je vous invite à revenir en arrière et à mettre pause si vous voulez les noms exacts. Celui-ci, il est un peu plus rose. C'est d'ailleurs celui-là qui fait la couleur rose. Et vous allez voir, je voulais quelque chose vraiment de diffus, sans trop d'effet tache. C'est pas forcément ce que je voulais. Donc avec un petit pinceau, je viens étendre la couleur et en fait guider l'eau
de façon à avoir une tache qui me plaît. Et ensuite, je passe un petit coup de diffuseur pour aider. Dans l'idéal, c'est mieux quand ça sèche à l'air libre. Mais c'est vrai que si vous manquez de temps, un coup de diffuseur et c'est parti. Donc là, je regardais que les couleurs correspondaient quand même assez bien. Je vais ajouter encore un peu de texture avec la Distress Oxide de Kitsch Flamingo. Et un pochoir que j'avais créé avec ma silhouette au tout début. Avec des effets de rose entrelacés. Et voilà, j'ajoute des petites textures. Alors au final, ça se verra pas forcément énormément. Mais on va dire que je sais qu'il y a cette petite tache là de rose sur mon fond. Et même si ça se voit pas énormément, c'est pas grave. Le principal c'est que ce soit là. Je sais que c'est là et ça apporte une petite touche en plus. Mais effectivement, ce n'était peut-être pas nécessaire. Enfin, j'aurais pu m'en passer. Et maintenant, place à la découpe. Alors, je vous rassure, je vous montre pas la découpe complète. J'ai juste mis un petit passage de la découpe, mais ensuite, on va vite retrouver notre petite fée lotus entièrement découpée en un claquement de doigts. Magie du montage, voici notre petite fée lotus découpée. Donc là, je vais prendre le papier de soie rose. Vous allez voir, ouais, je commence à faire des petites bandelettes, je réfléchis à comment le faire. Et au final, je vais prendre un morceau, je vais le mettre en boule et ça fonctionnera parfaitement. Et le fait que le morceau soit pas parfait et autre, eh bien, on s'en fiche parce qu'au final, ça ne se verra pas. Place au collage. Une fois que la mise en page me convient parfaitement bien, eh bien je prends mon double face. Là j'utilise Switch et Craftelier et je viens coller. Ces derniers temps, je reprends mon petit fil blanc sur mes créations grâce à Perrine de la boutique Dans mes pochettes. J'aime beaucoup ajouter de nouveau cette petite texture là qui fait parfois la différence. J'ajoute également 2 petits feuillages de branches d'eucalyptus en blanc. Comme ça je reste vraiment dans le monochrome parce qu'après tout le blanc et le noir ça compte pas. Et vous allez voir qu'on arrive quasiment à la fin. Première texture rose, nous avons le papier de soie. Deuxième texture rose, nous allons avoir une étiquette rose de chez Marie-Hélène Geffray. Vous allez la voir juste après. Et troisième et dernière texture rose, nous avons le petit ruban rose satiné brillant que j'ai pu retrouver dans le fin fond de mon tiroir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense, enfin en tout cas je trouve, que pour ce premier challenge c'est réussi. J'ai respecté le thème et la contrainte. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Est-ce réussi ou pas? D'ailleurs, si vous réalisez le challenge, n'hésitez pas à mettre le hashtag qui apparaît à l'écran, l'atelier de Marine Challenge, de façon à ce que je puisse voir vos différentes créations et que je puisse les repartager évidemment en story notamment. Et sur YouTube, je pense faire peut-être une vidéo récap de toutes les créations qui auront été créées durant ce challenge. Qu'en pensez-vous si je fais une petite vidéo qui repartage vos créations? J'ai hâte d'avoir votre retour et en fonction, je verrai comment on met en place les petites choses. Et en plus, le hashtag, il a un autre avantage, c'est qu'il va me permettre de répertorier toutes vos créations. Et pour certains petits bonus, ça me permettra de savoir si vous avez pu participer à certains défis pour pouvoir remporter les cadeaux, les surprises que je vous prépare. Pour terminer, j'ajoute un peu de stickles pailletés sur les ailes de la petite fée pour vraiment ajouter un petit aspect féerique. Ma création est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et en attendant le défi numéro 2, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!